Méconnu il y a 6 années, aujourd'hui le Maracana suscite l'intérêt de nombreux hommes d'affaires du continent. En visite en Côte d'Ivoire pour des discussions avec le Parlement ivoirien pour le projet de finition de l'hémicycle à Yamoussoukro, Georges de Souza, PDG de Congress Rental, une entreprise sud-africaine spécialisée dans le BTP, a rencontré le président de la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées. Au cœur des échanges, les modalités pratiques de la construction du temple de Maracana à Alassane Ouattara et 10 stades de Maracana sur l'étendue du territoire ivoirien. Une façon pour cette entreprise d'accompagner le développement de cette discipline née en Afrique. Nous sommes heureux de savoir que le Maracana est une discipline portée par les Africains. En tant qu'entreprise africaine, nous avons le devoir d'apporter notre pierre au développement du Maracana. Nous avons vu les projets et cela nous intéresse. Dès notre retour en Afrique du Sud, nous étudierons en détail les modalités pratiques des projets. Rassurez-vous, nous allons aider à la construction de ces infrastructures. Le temple à Alassane Ouattara est estimé à près de 6 milliards de francs CFA. Il abritera le siège de la FIMA et plusieurs aires de jeux synthétiques modulables fonction des besoins. Ce joyau pourrait disposer de plus de 10 000 places assises. Des activités annexes graviteront autour du projet pour aider à sa rentabilité. Le président de la FIMA en appelle à l'implication de tous pour la réalisation de ce projet financé à hauteur de 70% par Congress Rental. Nous nous battons en tant qu'Ivoiriens pour que cela soit. Nous apportons des financiers qui s'intéressent davantage à ces projets. Il faut qu'en face, on ait vraiment des réponses, une oreille attentive en la matière pour que, enfin, cette question-là puisse être durablement réglée. Hein. C'est surtout ça. Aujourd'hui, on n'est plus au stade de prendre 20 hectares, 30 hectares. Tout ce qu'il y a donc comme site de proximité, facile d'accès, nous intéressera. Et j'en appelle vraiment à la magnitude de tous les Ivoiriens, qu'ils soient membres du gouvernement, ministres de tutelle ou alors Ivoiriens lambda qui peut nous aider. En plus de se doter d'infrastructures, le Maracana continue de tisser sa toile sur le continent africain. Après la zone hors CEMAC, c'est la zone regroupant la Guinée, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie qui a désormais son commissaire au développement du Maracana. Le Guinéen Jean-Alfred Matos a reçu les attributions de ces nouvelles charges des mains de Bleu Charlemagne, président de la FIMA, lors d'une cérémonie au siège de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées. Comme son titre l'indique, il est commissaire au développement. Développement sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est la formation. Développement par la formation. Il faut donc former les cadres guinéens, guinéens, capverdiens, gambiens. Tout ça, c'est de son ressort. Ensuite, implanter les fédérations. De toutes les façons, ça va de soi. Il faut d'abord que cela soit une réalité dans son pays, puisque déjà le Maracana y est vulgarisé. Ils ont juste besoin d'un encadrement administratif et technique. L'ancien dirigeant de Oroya Athlétique de Conakry mesure l'étendue de ce challenge. C'est une mission alléchante. J'aurai une équipe que je mettrai en place. D'abord une équipe au niveau de la Guinée et une équipe dans tous les pays qui seront mes interlocuteurs afin que ce développement, ma mission puisse s'accomplir sous l'égide bien sûr du président de la Fédération internationale. Le Maracana déjà sur le plan social c'est un sport de proximité. Cette adhésion populaire a besoin d'un encadrement. L'encadrement par des personnes qui en veulent et qui ne vont pas se servir du Maracana mais qui vont servir surtout le sport qui est pratiqué par tout un chacun. Le président Bleu Charlemagne poursuit la mise en place des structures pour le développement du Maracana en Afrique avec la nomination vendredi d'un commissaire dans la zone du Ghana et du Nigeria.